Salut les acteurs de la construction, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons définir brièvement le BIM. Nous allons voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous présenter deux outils pour commencer à faire du BIM. Et ensuite, je donnerai quelques critères pour vous aider à faire votre choix du logiciel selon vos besoins. En effet, il n'existe pas de logiciel mieux que l'autre. En tout cas, il est difficile, voire impossible, de le dire de manière aussi binaire. Le BIM est l'outil de construction collaboratif par excellence. Il permet de suivre les phases de conception, réalisation, exécution, exploitation et fin de vie d'un projet grâce à la maquette numérique. Les plateformes BIM supportent la conception et la modification des objets du modèle. Mon rôle n'est pas de promouvoir un logiciel quelconque. En revanche, il est de vous aider à faire les bons choix. Nous allons commencer la présentation des logiciels par le logiciel Archicad. Archicad est un logiciel de conception architecturale. Il intègre des outils de dessin en 2 dimensions et des outils de création et de modélisation d'éléments architecturaux en 3 dimensions. C'est le logiciel BIM le plus utilisé par les architectes au Burkina Faso. Le deuxième logiciel que nous allons voir dans cette vidéo est le logiciel Revit. Revit est un logiciel BIM multimétier destiné aux professionnels du BTP. Il intègre plusieurs modules, à savoir Revit Structure, Revit Architecture et Revit MEP. Cela permet aux différents acteurs de travailler directement sur la même maquette. Aussi, l'interopérabilité de Revit avec les logiciels de calcul de structure comme Robot Structural Analysis et HOSATUR font de lui un logiciel très intéressant pour les ingénieurs structure. La présentation des logiciels est finie. À présent, nous allons voir les différents critères pour choisir le bon logiciel. Vous devez tenir compte de votre environnement. En effet, la communication inter-entreprise et les échanges de plans est absolument nécessaire à la bonne réalisation du projet. Cet aspect sera exacerbé par l'arrivée du BIM niveau 2 et niveau 3. Et les échanges se feront à terme et en temps réel. La capacité qu'ont les logiciels à communiquer entre eux est donc un point crucial qui ne doit pas être négligé. C'est dans ce sens que le format EFC est né. Cependant, ce format n'est ni suffisamment mature, ni suffisamment bien géré par les différents éditeurs de logiciels. Il n'est donc pas raisonnable, en l'état actuel, de faire reposer sa capacité d'échanger avec les autres acteurs d'un projet sur la base de l'EFC. Ce qui signifie donc qu'il est préférable de travailler avec le format natif, pareil que les autres entreprises, c'est-à-dire le logiciel similaire que les autres. Vous l'aurez compris, pour choisir votre logiciel BIM, il faut tenir compte de votre entourage. Mais cela n'est pas le seul critère. Il faut regarder les offres de formation disponibles et les comparer dans leur contenu. Nous vous conseillons d'opter pour une formation présentielle. Aussi, il faut vous assurer que votre matériel informatique est compatible avec le logiciel que vous aurez choisi et tenez compte de l'évolution du logiciel choisi. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la liker pour nous encourager à poster plus de vidéos. Vous avez des questions, des apports, des incompréhensions? Lâchez des commentaires, nous allons répondre à cela avec plaisir. Après avoir suivi cette vidéo, vous avez opté pour un choix particulier, vous souhaitez vous former soit en Archicad ou en Revit, vous souhaitez améliorer vos compétences dans un de ces différents logiciels, vous pouvez découvrir nos offres de formation en suivant le lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo.